Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réduire les ombres sur une photo, sur un portrait en l'occurrence. Tu vois ici la photo d'origine et moi, on va arriver à ça. Je vais te montrer plusieurs techniques, 3 exactement. Il y en a encore plein d'autres. Une première et une deuxième assez rapides et une troisième beaucoup moins connue. Et donc, on commence tout de suite. J'efface le calque et donc on démarre à partir de cette photo. Les techniques les plus connues, ça va être d'ajouter un calque de réglage. Donc tu vas pouvoir par exemple ajouter un niveau et changer le gamma. Ici tu vas dans gamma et bout. Là tu remontes un peu le gamma, enfin tu le descends pardon. Et là, comme tu vois, ça éclaircit la photo, éclaircit les ombres, en fait, ça éclaircit les basses lumières, les lumières moyennes, pardon. Et donc, ça fait un résultat rapide et plutôt pas mal. Il faudra, normalement, là, comme tu vois, ça a enlevé du contraste. Donc, il faudra que tu rajoutes un peu de contraste, pareil, avec un calque de réglage. Et donc, tu vas dans luminosité contraste. Et tu pourras rajouter un petit peu de contraste. Et donc assez rapidement, tu auras un résultat plutôt pas mal. Je vais te montrer maintenant une autre technique que personnellement je préfère. C'est pareil, tu vas ajouter un calque des réglages, mais ici de courbe. Et donc ici tu as les basses lumières, tu vas monter un petit peu les basses lumières. Tac. Tu vas redescendre les lumières, les hautes lumières. Et donc voilà, assez rapidement, pareil, tu auras récupéré des ombres très facilement et surtout tu auras un peu moins touché aux hautes lumières. Tu auras gardé un petit peu de contraste. C'est une technique qui est très connue, hein. Mais bon, au cas où si tu la connaissais pas, je te la montre. Maintenant, je vais te montrer la troisième technique, et là, elle est beaucoup moins connue. Pareil, tu vas faire un calque de réglage, tu vas, pareil, aller dans les courbes, et là, tu vas t'occuper donc de régler juste les ombres, c'est-à-dire à la luminosité que tu vas désirer, la luminosité finale, c'est-à-dire que tu vas monter les lumières jusqu'à ce que tu aies un point qui te paraît bien pour les ombres, comme ça, c'est pas mal. Là, tu vois, les ombres sont plutôt bien exposées. Il faut pas s'occuper des hautes lumières, hein. Là, tu vois, c'est complètement grillé, c'est pas grave. Ensuite, avec cette photo, tu vas l'exporter. Donc tu vas voir en JPEG, en qualité maximale. Et là, tu vas l'exporter, tu vas l'appeler 1 par exemple, enregistrer. Ensuite, tu vas revenir sur les courbes. Tu vas descendre les courbes pour que les hautes lumières soient bien exposées. Donc là, pour le coup, les hautes lumières sont pas elles sont plutôt bien exposées, hein. Mais bon, pour une photo, il y a des fois, ça peut être le cas que tu aies besoin d'exposer bien les hautes lumières. Donc dans ce cas-là, tu vas baisser et tu vas dire, tiens, par exemple, celle-là, là c'est bien comme ça. Donc ici tu fermes, tu vas re-exporter ta photo. Pareil. Donc tu fais exporter. Là tu vas l'appeler 2 par exemple. Tac, enregistrer. Et maintenant, avec la photo d'origine, on va faire un montage HDR. Donc là, tu vas voir, il suffit d'aller dans Fichier, Nouvelle fusion HDR. Là, tu vas faire Addition. Tu vas choisir tes 3 photos. Donc ça, c'est la base, c'est la photo d'origine. Et les 2 photos qu'on a mis, tu vas ouvrir. Là, l'ordinateur, tu lui dis réduction du bruit. Bon, là, par exemple, il n'y a pas trop de bruit, mais on va laisser à 12%. Ensuite, tu fais OK. Là, l'ordinateur va calculer tout ça. Donc là, ça prend un peu de temps parce que il va faire c'est un faux HDR en fait qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec 3 photos, il va en faire une. Il va prendre les meilleures lumières de chaque photo, c'est-à-dire les basses, les hautes et les moyennes lumières. Il va mélanger tout ça. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça dépend de ton ordinateur. Moi, j'ai un ordinateur qui a déjà 7 ans, donc du coup, ça rame un petit peu, surtout sur une photo qui est assez grosse comme celle-là, hein. Elle fait 6000 pixels.
pixels. Donc c'est un peu long, hein, mais ça dépend. J'en profite pendant que l'ordi turbine pour vous remercier tout le monde. C'est vraiment excellent. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien cette chaîne. Je suis très content que ça vous plaise. On est déjà bientôt 300 sur cette chaîne. En tout cas, je suis vraiment super content que ça vous serve. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous venez d'acheter le logiciel Affinity, ou même si vous l'avez déjà, hein, il y a 2 groupes Facebook que je vous conseille si vous voulez partager ou même apprendre ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller dans ces 2 groupes. Je les mettrai dans la description de cette vidéo. En attendant, je fais une vidéo tous les 15 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir une notification de chaque vidéo qui sort. Bon là j'avoue pour l'été je vais faire une vidéo par mois. C'est l'été, c'est les vacances et on reprendra le rythme de une vidéo tous les 15 jours à la rentrée. Voilà, donc l'ordinateur a terminé de travailler. Comme tu vois, il a monté toutes les photos. Les hautes lumières restent bien, les basses lumières sont remontées. Là tu peux choisir plusieurs filtres en fait. Ça c'est des pré-réglages. Moi je te conseille de rester sur naturel, en tout cas pour le portrait. Si tu as des photos de paysage, là pour le coup tu pourras choisir d'autres réglages. Et donc là sur le côté droit tu as tous les réglages que tu vas pouvoir ajouter à cette photo, hein, parce qu'avant de la développer, c'est un peu comme si tu faisais un RAW. Là par exemple, moi je la trouve un petit peu trop saturée la photo, donc je vais la désaturer. Tac. Rajouter un tout petit peu de vibrance. Voilà. Et ensuite, tu as même plusieurs choses. Hein. Si tu veux régler la balance des blancs, tu cliques. Si tu veux régler les tons foncés, les tons clairs, là, pour le coup, c'est pas trop mal. Moi, je vais encore une fois te conseiller les courbes si tu dois changer quelque chose. Là, par exemple, on peut baisser un petit peu, voilà, comme ça. En contraste, on est pas mal, mais on va quand même rajouter un petit peu comme ça. Bon là c'est à toi, hein, c'est à toi de voir. Quand tu es content du résultat, tu fais appliquer. Là pareil, l'ordi va turbiner un petit peu. Là c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, et donc tu as ta photo qui est retouchée automatiquement. Ça c'est une méthode qui fonctionne pas mal. C'est donc la même méthode que tu utilises si tu as 3 photos avec des expositions différentes que tu as fait avec ton appareil photo, hein, avec une sous-exposition, une surexposition et une photo bien exposée. Et là, tu pourras coller tes photos en HDR. Là, c'est en fait un faux HDR que tu fais toi-même. Mais comme tu le vois, je voulais te partager cette petite technique parce qu'elle est vraiment sympa, tu vois, par rapport à la photo d'origine. Alors, il faut savoir que tu peux toujours, si tu veux copier la photo d'origine en faisant copier ici et tu la colles en faisant CTRL V et regarde, si tu la mets derrière, là que tu veux par exemple effacer, je sais pas moi, des ombres, enfin tu veux revenir un petit peu en arrière, il suffit que tu prennes l'outil gomme. Tu prends une largeur un peu assez large, une opacité faible, comme ça, 8%, c'est parfait. Tu vas pouvoir revenir en arrière. Par exemple, si tu veux rajouter de l'ombre sur dans l'arrière-plan, sur les arbres, par exemple, là, tu vas pouvoir... Hop là, je suis sur le mauvais calque. Donc là, tu vas te mettre sur le premier calque et tu vas pouvoir effacer. Et effacer ici pour rajouter en fait un peu d'ombre dans les arbres si tu veux qu'ils soient un petit peu moins lumineux par exemple. Ça marche aussi bien sûr pour le visage, pour le portrait, partout. C'est vraiment une technique excellente que je voulais te partager. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve pas dans 15 jours, mais dans un mois. Salut et à la prochaine!